La légende de Korra est une série épouvantable, abominable, catastrophique qui fait honte à son prédécesseur Avatar, le dernier maître de l'air. Ça, c'est ce que j'ai toujours entendu sur la série, mais j'ai jamais pris le temps de regarder et me faire mon propre avis. Jusqu'à il y a quelques semaines où j'ai décidé de regarder toutes les 4 saisons de la série La légende de Korra, parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire avant. Et franchement, j'ai kiffé, j'ai grave kiffé. Bon, avant tout, faut rendre à César ce qui appartient à César. Je n'ai pas dit que c'est à la hauteur du dernier maître de l'air, non. Le dernier maître de l'air, voilà, c'est mon chouchou. Personne l'égale, voilà. Mais la légende de Korra, comme suite à cette masterclass, qui est le dernier maître de l'air, je répète, se débrouille plutôt bien. Elle a beaucoup de défauts, énormément de défauts même. Mais ça n'en fait pas pour autant une mauvaise série, après tout des défauts qui n'en a pas. Mais dès lors, s'il faut en parler, l'un des défauts principaux de la série, je dirais que c'est ses personnages. Mako, Bolin, Tenzing, Beifong, Korra, Asami. Non, pas Asami. Non, pas Asami, non. Non, je veux rien savoir. Pas Asami, les gars, pas Asami, elle est quasiment parfaite. Déjà, je dirais que c'est celle qui a le moins de lignes de dialogue dans la série, mais le peu de lignes qu'elle a lui suffisent. Elle est parfaite dedans. Je l'aime trop, Asami, je l'aime, d'accord? Je l'aime, je suis amoureux d'elle. Non, hein? Non, je suis pas amoureux d'elle, hein. Je veux pas que Korra me démonte, si vous voyez ce que je veux dire. Comme je l'ai annoncé plus tôt, les personnages de la série La légende de Korra peuvent sembler un peu farfelus, un peu mal écrits, voire même juste un peu stupides quand on les voit la première fois. Mais ça, c'est sans percevoir le potentiel qu'ils avaient dès le début. Potentiel qui, au fur et à mesure des saisons, va s'affirmer et se concrétiser pour nous faire dire que ouais, ils se sont quand même pas mal débrouillés dans le développement. Sauf pour Mako. Non, mais franchement, pour Mako, je sais pas quoi dire. Au début, c'était un connard, mais tu vois, c'était un connard un peu compréhensible, hein, tu vois. Et vers les saisons 2 et 3, non. Avec son travail de policier à la con qui lui est monté à la tête là, non, on le supportait plus, Mako, on voulait plus le voir. Et dans la saison 4... est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? J'ai parlé des personnages principaux, mais si on parlait des méchants, chaque saison a eu droit à son méchant. Et franchement, j'avoue, il y en a, on aurait pu s'en passer. Hein. D'abord, Amon le GOAT, hein, il n'y a rien à dire sur lui, il est parfait. Unalaq, on aurait pu s'en passer. Déjà qu'il était méchant juste pour être méchant. Il me rappelle Ozai. Zahir, un peu chiant par moment, mais si c'est un bon. Zahir, c'est un bon. On est d'accord. Surtout dans la saison 4, quand il a aidé au blocage de Korra. Non, Zahir, c'est un bon. C'est vraiment un bon, ce gars. Et puis, on a Kuvira. En fait, je sais pas, ils auraient pu trouver mieux comme méchant, non? Vous trouvez pas? Ok, elle est badass, elle met une grosse raclée à Korra. De toute façon, Korra, elle se prend que des raclées dans la série. Bon, j'exagère. Mais ouais, son discours vu et revu, voilà, elle veut conquérir des terres, voilà, créer un empire. On n'est pas contre, hein, mais limite quand tu fais ça, aie au moins le privilège d'être belle, s'il te plaît. Hein, c'est quoi cette tête, sérieux? Pour clôturer les défauts de la série, on a l'armure scénaristique que possède Korra, hein, les gars. À chaque problème qu'elle a, elle finit par s'en sortir. Amon lui retire sa maîtrise. Quelques minutes après, Aang sort de nulle part et la lui redonne. Zahir est sur le point de la tuer et les maîtres de l'air débarquent pour la sauver. Et je pourrais continuer comme ça encore longtemps. Là où j'ai trouvé ça plutôt audacieux de la part des scénaristes, c'était de couper pour toujours le lien de Korra avec les avatars du passé. Ça a mis le seum, mais avec le temps, j'ai fini par comprendre ce choix scénaristique. Et pour finir avec les qualités de la série, les gars... Il y a trop à dire là. On a l'animation qui est encore plus sublime. On a beaucoup plus de combats spectaculaires et qui sont encore mieux réalisés que dans la dernière série. Le fait qu'on ait quasiment pas d'épisodes filler. Donc on a une 50aine d'épisodes qui se suivent dans l'ordre, sans aucune pause dans le récit. Ou presque. Pour conclure la vidéo, je dirais que la légende de Korra est une bonne suite à Avatar, le dernier maître de l'air. Que j'adore le personnage de Korra parce que je me reconnais en elle. Et sachez que j'en voudrais toujours au créateur de ne pas nous avoir laissé voir Asami et Korra s'embrasser. Merci. Ah, et j'ai oublié, pense à t'abonner BG. On est ensemble.